Qu'est-ce que signifie Noël? C'est la grande question, n'est-ce pas? Surtout pour nous, les chrétiens, on est entouré aujourd'hui dans le monde par les sapins, les illuminations, les cadeaux. Quand on va au supermarché, on est allé à Leclerc hier? Oui, hier, c'était hier. C'était cauchemar, horrible. Il y avait une foule énorme qui se jetait sur tout. Merci Seigneur, on n'avait que 4 choses à chercher. Milice est allée chercher 2 choses, moi je suis allé chercher 2 autres choses. On se retrouve à la caisse et 15 minutes dans le magasin, on a passé plus de temps pour faire la queue à la caisse que chercher et trouver les affaires qu'il nous fallait. Noël aujourd'hui, ça devient plutôt quelque chose de commercial. Il faut vendre. Et le plus que nous avons sous le sapin, au pied du sapin, comme Claude a dit, le mieux qu'on va passer Noël, n'est-ce pas? Et en tant qu'enfant, on aime bien les cadeaux. Et je suis toujours enfant. Peut-être les enfants me regardent et ils disent que je suis vieux, surtout avec la barbe blanche qui commence à sortir. Mais moi, j'attends le matin de Noël pour ouvrir les cadeaux aussi. Pas parce que je ne sais pas ce qu'il y a sous le sapin. Parce que la plupart des choses, c'est moi qui les ai achetées. Mais au fait, autre chose, vous savez. Mais ça fait plaisir de voir les enfants ouvrir ces paquets de cadeaux et voir leurs yeux. Mais en fait, ce n'est pas ce qui est le plus important. Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, ce n'est pas les reines. Noël, c'est pas ces lumières sur le sapin. Ce n'est même pas les visites de famille et aller chez les uns les autres pour être invités autour de Noël. Ça, ce n'est pas Noël. Même si c'est des moments chaleureux, des moments conviviaux, des moments importants, ce n'est pas Noël non plus. Même si cette année, ça va être un peu plus difficile de faire ces moments de rassemblement. Est-ce que c'est les cadeaux que nous donnons à chacun dans la famille? Mais en fait, Noël devrait être un moment et un temps de réflexion où on se rappelle de la venue de Jésus-Christ, la naissance de notre Sauveur. Là où Jésus, Dieu lui-même, le Créateur de tout, a pris sur lui forme humaine et il est devenu homme. Pas juste pour être parmi nous, mais pour vivre une vie parfaite, pour nous montrer un exemple merveilleux, pour à la fin mourir à ma place, à la croix. Alors, ce moment de Noël, c'est un temps très important pour vous et moi en tant que croyants, parce que nous marquons la naissance de Jésus-Christ, où nous nous rappelons, nous le mettons sur l'agenda, dans le calendrier, et on se rappelle de la venue de notre Sauveur. Moi, je ne vais pas vous lire les récits de la naissance de Jésus-Christ en Matthieu et en Luc, que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Oui, on va regarder un tout petit peu ces passages, mais on va sauter à droite et à gauche dans la parole de Dieu aujourd'hui, et on va regarder pas mal de passages pour essayer de comprendre l'importance et la signification de ce temps où Christ est venu sur cette terre pour nous sauver. En fait, Noël, c'est Jésus-Christ. Et Noël, ce n'est pas que la naissance, mais c'est la vie entière de Jésus. Et tout arrive au crescendo où il est mort et il est ressuscité. Mais nous pensons particulièrement aujourd'hui à sa naissance. Et en fait, nous voyons, nous nous rappelons ici que c'était un temps avec une signification très importante. Est-ce que vous vous rappelez dans quel passage on voit la première prophétie concernant la venue du Messie? Dans nos études, si vous avez fait quelques études en théologie de la Bible, on appelle ceci proto-évangile. La première fois que l'évangile est prononcé. C'est où? C'est dans quel passage que nous voyons pour la première fois, nous annonçons ce temps, ce moment dans l'histoire si important? C'est où que nous voyons la première fois que l'évangile est annoncé?
Genesis 3. Genèse chapitre 3, verset 15. On voit que, regardez Genèse chapitre 3, verset 15 avec moi. C'est l'histoire de Noël ici, en chapitre 3. Qui aurait pensé qu'on retourne et on regarde en Genèse pour l'histoire de Noël? Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'annonce de la venue du Messie par la femme. Alors nous voyons l'importance de ce moment où toutes les prophéties, pas toutes les prophéties, mais un grand nombre des prophéties met l'accent sur la naissance et la venue de Jésus-Christ, sa première venue, où il est né d'une vierge. On voit un tout petit peu ça dans Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 20. La Bible nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou des choses de l'or, ou que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu. Tout cela annoncé, prédestiné avant le temps. Tout l'Ancien Testament met l'accent sur l'importance de ce moment dans l'histoire où Christ est venu. On a vu avec Claude les prophéties concernant la naissance de Jésus-Christ en Ésaïe. On a vu la semaine dernière avec l'étude biblique Michée, avec la ville de Bethléem. J'espère que vous avez aimé et apprécié la petite vidéo sur Bethléem. C'était quand même un peu de travail pour faire l'enregistrement, pour enregistrer en français. Regardez, tout cela montrait l'importance des prophéties de la venue de Jésus-Christ. Mais pensez un tout petit peu concernant l'Ancien Testament encore et la venue de Christ. Le système de sacrifice dans l'Ancien Testament. Tout cela, c'était des images de ce sacrifice, ultime sacrifice en Jésus-Christ. Un sacrifice qui couvre et pas juste recouvre et cache le péché, mais qui lave le péché. Où nous sommes purs et saints aux yeux de Dieu. Vous imaginez les milliers, si pas des millions d'agneaux qui ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament? Chaque fois qu'un Juif a amené dans le tabernacle ou dans le temple cet animal pour être sacrifié, pour juste simplement recouvrir ses péchés en attendant la venue du sacrifice, l'agneau de Dieu. Tout ça, c'était le Messie vient un jour. Le Messie vient un jour. Préparez-vous, le Messie vient un jour. Et là, on voit dans Luc chapitre 2, comme la semaine dernière, avec les anges qui ont annoncé, et comme on vient de chanter, les anges ont proclamé aux bergers, le Messie est arrivé. Et donc, tout marque l'importance de ce moment dans l'histoire. C'était un moment avec une importance qu'on ne peut pas comparer à autre chose. Là, surtout dans le monde occidental, nous voyons que même nos calendriers ont été changés à cause de ce moment, cet événement dans l'histoire. Christ est venu et on recommence le calendrier. L'an 0. Bien sûr, je comprends qu'on s'est trompé de quelques années, mais vous comprenez l'importance. Tout a été bouleversé parce qu'un petit bébé est né le premier Noël. Alors, c'était un moment dans l'histoire qui a une signification si importante pour nous. Christ est venu. Mais aussi, on voit qu'il y a des vérités importantes avec beaucoup de signification pour nous aussi. En fait, quand nous réfléchissons concernant les vérités qui tournent autour de Noël, nous voyons des choses merveilleuses. En fait, il y a des vérités qui concernent une personne. Et qui est cette personne?
Jésus-Christ, le Messie. Regardez Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Qui est ce petit bébé que nous célébrons aujourd'hui, qui est né? Jean chapitre 1, verset 1er jusqu'au verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pas était un Dieu comme certaines sectes disent, mais était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle, donc il est le Créateur. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qui est cette personne qui est venue? Le Messie. Mais la parole éternelle qui était avant que le temps a commencé, il était cette personne qui est le Créateur de tout l'univers. Il est le Tout-Puissant. Et là, il s'est incarné dans ce petit bébé, innocent, faible, qui ne pouvait rien faire pour lui-même. Il fallait que sa maman le prenne et le nourrisse. Vous imaginez, dans sa conscience, il se rendait compte, oui, je suis le Dieu Tout-Puissant, mais je décide de mettre tout cela de côté pour chacun. Les vérités concernant la personne de Jésus-Christ sont merveilleuses. Il y a un autre passage dans Matthieu, chapitre 1, verset 23. Matthieu, chapitre 1er, verset 1. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La vérité concernant Jésus-Christ, cette personne qui est née au moment de Noël, c'est qu'il est Dieu lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est incroyable de penser que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, s'intéresse à moi à tel point où il est avec moi en permanence. Ce n'est pas ce Dieu lointain qui est assis sur son trône dans le ciel et de temps à autre, il jette un coup d'œil pour voir comment va Joël. Oh bon, il est toujours en vie, donc c'est bon. C'est pas ce Dieu qui a fabriqué l'horloge, qui a remonté les pendules et il est reparti. Non, c'est un Dieu qui s'implique dans le temps et dans l'histoire. Et quand il a créé le monde, en étant le créateur de l'univers, il a pensé à Isa, il a pensé à Cyril, il a pensé à Moïse, il a pensé à chacun de nous. Et ce n'est pas juste à ce moment de la création, mais au moment de sa mort aussi. Quand il versait son sang, il savait qu'il versait le sang pour David, Alain, afin que je puisse être pardonné. Mais il est cet homme né d'une vierge qui s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Est-ce que vous avez Dieu avec vous? Avez-vous placé votre foi en lui? Il est venu avec un objectif en vue. Il n'est pas juste né là pour vivre. C'est bon. Jean chapitre 14, verset 6, nous montre ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'ai entendu quelqu'un dire que j'aime pas le christianisme parce que c'est exclusif. Que vous. Et moi je dis, c'est pas moi qui a décidé ça. Hein. D'abord, c'est Dieu qui a dit, je suis pas un des chemins, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas 100 000 manières d'arriver à Dieu. Et donc son objectif, c'était de préparer le chemin pour nous, devant nous, afin de nous donner accès à ce Dieu tout-puissant qui est dans le ciel, afin que nous puissions le rejoindre après la vie ici-bas. Alors, Christ s'est incarné.
Il est né d'une vierge, mais il est venu pour un objectif spécifique, de nous montrer le chemin, la vérité, qui nous donne la vie éternelle. Nous voyons cette vérité si importante. Il est Dieu avec nous. Il est venu pour nous annoncer la vérité de la vie éternelle et qu'il est le seul chemin, en Jésus seul, comme on a encore entendu ce matin. Mais il est venu à Bethléem, il est né à Bethléem. Contemplez, réfléchissez un tout petit peu avec moi. Vous imaginez tous les miracles qu'il fallait mettre en place et que tout cela s'accomplisse au moment de la naissance de Jésus-Christ? Déjà, il fallait avoir ce moment où il comptait tout le peuple. Il fallait que Joseph soit de la famille de David. Il fallait que Marie soit de la famille royale aussi. Il fallait que Marie soit vierge et qu'elle ait un enfant par le biais du Saint-Esprit. Mais tellement de miracles se sont accomplis ce soir-là de Noël. C'est extraordinaire. Quand on ne couvre pas nos yeux pour dire non, je ne veux pas croire, on est devant des faits si merveilleux qu'on ne peut pas renier la réalité du message de Noël. On les appelle les rois mages qui viennent de l'Orient. Mais comment ils ont su, eux, que c'était le moment de venir? On sait qu'ils sont venus, mais Marie et Joseph n'étaient plus là dans la grange avec les animaux à ce moment-là. Vous savez ce que la Bible dit? Ils étaient dans une maison et ils ne voient plus un bébé, mais ils voient un petit enfant. Donc, toutes ces choses se sont accomplies afin de nous montrer que oui, ces vérités qui sont liées avec le message de Noël sont vraies. Mais nous voyons ceci. Donc c'était un moment extraordinaire avec une signification, une importance extraordinaire. Mais les vérités qui sont liées avec la naissance de Jésus-Christ sont incontournables. Et on ne peut pas les nier. C'est impossible si on est honnête intellectuellement, on ne peut pas nier. Dieu s'est incarné. Il est venu avec un seul objectif, nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Il est venu dans un endroit spécifique, un moment spécifique pour accomplir des miracles. Mais aussi, il est venu et le message de Noël nous donne une responsabilité énorme. Le message de Noël, ça nous donne, en fait, nous avons le devoir de partager ce message. Noël, les gens sont sensibles concernant la vérité de la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous célébrons Noël? Oui, le sapin. Si on posait la question à des gens qui passent devant l'église, Noël, qu'est-ce que nous célébrons? Les cadeaux, le repas de Noël. Qui va manger une dinde pour Noël? Oui, ok, quelques-uns. Oui, oui, Caris, tu vas manger une dinde. Est-ce que Noël, c'est ça? Non, nous savons. Et en fait, les gens du monde, surtout ici en France et en Europe, savent ce que nous célébrons. Même s'ils nient la vérité de cela, et même s'ils ne veulent pas accepter cette réalité, ils savent bien la culture et notre histoire fait en sorte que nous savons que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. On leur pose la question, est-il né d'une vierge? Mais quand même, hein? Non, personne n'est né d'une vierge.
Ils ont fait quelque chose à côté, mais bon, Mais non. Mais ils comprennent et ils savent. Et après, nous pouvons venir et toucher un, deux mots. Vous savez, le message de Noël a transformé ma vie. Vous savez, ça a complètement changé mon objectif, mon point de vue sur la vie ici-bas. Et quand tu dis ça à quelqu'un, mais comment Noël a changé ta vie? Mais c'est pas possible, Noël ne change pas ta vie. Peut-être tu as un cadeau merveilleux, que tu as retrouvé un Noël, ou tu attendais ce cadeau depuis longtemps, mais après 2 semaines, on oublie les cadeaux quand on est petit. Mais quand on commence à dire non, pas les cadeaux, mais le cadeau en Jésus-Christ, là, on peut changer la vie. Pas nous, mais Dieu, à travers nous, peut changer la vie. En fait, la célébration de Noël nous donne une occasion merveilleuse de partager l'Évangile. Regardez, on a dans le présentoir plein de traités. Si vous ne savez pas comment partager la foi en Jésus-Christ, dites, moi je ne sais pas vous expliquer, mais tenez. Il n'y a plus de calendrier ou juste peut-être 3 ou 4 de ces calendriers qu'on vous a donnés pour distribuer. Mais distribuer ces calendriers. Là, cette semaine, on va préparer des petits paquets avec une fleur et le calendrier, un peu de chocolat pour partir chez les voisins, pour leur donner. Et ils savent qui nous sommes déjà. Déjà, j'ouvre ma bouche, ils entendent mon accent, mais... et après 2 ans dans le quartier, ils savent qui nous sommes. Et après, mais les personnes dans le quartier disent, mais le calendrier, est-ce qu'il arrive cette année ou non? Parce qu'ils lisent petit à petit. Les gens sont, pas tous, mais beaucoup sont prêts à entendre. Alors, c'est un moment très important dans l'histoire. Il y a des choses importantes qui sont liées avec le message de Noël, mais ça nous donne une responsabilité énorme aussi d'aller et partager. On commence Matthieu avec le message de Noël et on termine l'Évangile selon Matthieu avec le message de Noël aussi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le message. Sylvia, tu dois partager. Lisa, tu dois partager. Linda, tu dois partager. Pas forcément avec toujours des mots, Déborah, mais avec des gestes tout simples. Des choses. Et quand l'occasion se présente, oui, avec ça, Jésus vous aime. Et je peux vous partager. Alors, ce Noël. Noël signifie pas les cadeaux, même si on aime bien les cadeaux. Pas les bons repas, même si on aime bien manger. Pas les lumières, même si c'est joli. Jésus-Christ. Ce message qui a bouleversé le monde entier. Les Actes des Apôtres nous le disent. Peut encore bouleverser le monde entier. Est-ce que nous faisons et nous accomplissons notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, partager ça de Noël. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le message de Noël. Merci.
Gloire à ton nom. À nous, à ne pas garder ce message pour nous-mêmes, mais à le propager le plus possible à tous ceux qui veulent l'entendre. Au nom de Jésus.